J'ai entendu un jour un réalisateur faire une remarque qui m'a beaucoup plu. L'interrogeait sur la genèse de ses films, pourquoi il faisait ces films-là. Il a dit que comme personne ne faisait les films qu'il aimait voir, il s'est mis lui-même la main à la pâte et qu'il les a faits lui-même. Je dirais que peut-être la brièveté de ces poèmes et cet aspect d'aphorisme ne viennent que par mon besoin propre qui est d'aller très vite et très droit à l'essentiel. Et à l'époque actuelle, je pense qu'il nous faut partager notre expérience de façon extrêmement concentrée. À ce titre, il me semble d'ailleurs que si j'avais su à l'avance que j'allais un jour faire ce travail d'écrire moi-même des poèmes, ça m'aurait suffi, cette concentration-là, dans ces poèmes. Peut-être que l'envie de faire ce travail de concentration synthétique en mots, en images, que je fais sur les autres, ne me serait pas venue. Ça m'aurait suffi. Ces poèmes, aphorismes extrêmement délimités, quelques caractères, pour dire l'essentiel. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce phénomène. Si vous ne savez pas dévoiler votre cœur en quelques caractères, vous êtes coupé du monde d'aujourd'hui. Et je crois qu'en cela, cette contrainte qui paraît en être une, finalement est en train d'être extrêmement productive et enrichissante pour la population tout entière. L'ennui, c'est que nous portons en nous un sens très diffus, très difficile à dire. Ce que nous aurions à dire est absolument ineffable. Alors que nous tenons à mettre des mots, tous nous savons que justement nous essayons de rendre honnête quelque chose qui, par définition, est imprécis et très diffus. Alors je pense que c'est une bonne chose de laisser l'interprétation ouverte, de laisser le lecteur dans cette zone de flou, où le sens n'est pas net, où le sens n'est pas donné de façon claire. Plus on clarifie le sens et plus on éloigne le lecteur du monde de la poésie qui est par essence diffus et gris. Je pense que en cela, la poésie est très proche du cinéma. Ça relève vraiment de la même démarche. Je pense qu'il nous fait pénétrer dans une vision, mais sans pour autant en donner les clés de lecture. Cela revient à nous, en tant que spectateurs ou en tant que lecteurs, d'enrichir le monde qui nous est ouvert de notre propre regard, de notre propre interprétation, et arriver ainsi à faire quelque chose qui est de l'ordre de ce qui se subodore, et non pas du tout de quelque chose qui se comprend de façon nette et expliquée. L'ennui des films, même si j'aime beaucoup en faire, c'est qu'on ne peut pas en faire beaucoup alors que je vis tous les jours et mon esprit ne cesse de bouillonner. Et de ce bouillonnement émanent des poèmes, comme des cordes que le ciel nous donne parfois. Ça arrive et il faut juste que je sois suffisamment ouvert pour les recevoir. Il faut simplement qu'ils trouvent le chemin de la sortie. Et parfois, ils le trouvent très difficilement. Et d'autres fois, en l'espace de quelques jours, il y a des centaines de poèmes qui m'assaillent, qui trouvent le chemin de l'expression. Et je crois qu'à travers la mise en mots, à travers l'évocation, une parole qui est une parole synthétique, une parole maîtrisée, libère. C'est aussi le rôle de la poésie, je crois. Peut-être aussi je peux répondre par un poème. Le cerf-volant que le vent m'avait volé dans l'enfance est venu se poser aujourd'hui sur mon poème.